dans la salle de psychomotricité. C'est une salle commune entre l'unité API et l'unité parents-bébés. Donc API, c'est l'ancienne unité d'Envers, c'est une unité de prise en charge de l'autisme pour des tout petits enfants, donc prise en charge très précoce et individualisée. Nous sommes les parents de Théodore. On a remarqué après la naissance de son frère Stéphane qu'il y avait des manifestations bizarres. On a pensé qu'il a une poussée de jalousie extraordinaire, qui est le fait de se replier en soi-même. Donc on a consulté un médecin neuropédiatre. Le diagnostic est tombé, trouble du spectre autistique. C'était pas facile à accepter. Voilà. Il fait dodo sur le drap, tu vois? Coucou le lapin. On va pas le déranger. Il est caché. Coucou le lapin. Il est où? Heureusement, finalement, on est tombé sur le docteur Zvana Stanciu qui nous a dit qu'elle prépare ce centre ici d'Envers avec cette méthode nouvelle. La méthode d'Envers est d'abord une méthode qui a d'emblée ciblé la prise en charge sur les tout-petits, c'est-à-dire des enfants à risque autistique. Parce que 15 mois, on fait rarement un diagnostic de certitude d'autisme. On fait souvent aux alentours de 3 ans. Mais il y a déjà des signes très caractéristiques à cet âge-là. La deuxième chose, c'est aussi que c'est une méthode qui prend en compte les aspects développementaux et ludiques par rapport à d'autres méthodes qui étaient plus traditionnellement comportementales pour acquérir des aspects d'autonomie de l'enfant. C'est quand même très différent d'axer sur l'autonomie que sur des aspects d'entrée en relation. Quand Théodore est arrivé, il regardait très peu, même les membres de sa famille. Il répondait peu quand on l'appelait. Il n'avait pas de jeu imaginatif, donc quand il jouait tout seul, il manipulait les objets et il s'intéressait presque exclusivement aux horloges et aux montres. On ne pouvait plus du tout interagir avec lui, ni les lui reprendre, parce qu'il faisait des grosses crises de comportement quand on lui reprenait ses objets. Il avait aussi peu de mots au départ, donc il avait quelques mots, mais en général c'était des mots qu'il répétait et pas vraiment des mots destinés à communiquer. Puis très vite ici, après 2 ou 3 mois de prise en charge, il a commencé à développer du langage fonctionnel, c'est-à-dire du langage vraiment destiné aux autres pour communiquer quelque chose. Super Théodore, super Théodore, super. Champion Théodore, champion. Il a pris plaisir à faire des jeux, il a commencé à construire des petites histoires, à répondre à ce qu'on lui demandait, à faire aussi des petites chansons. C'était des choses auxquelles Théodore prenait beaucoup de plaisir, les comptines, ce genre d'activité. Maintenant, après presque 2 années de thérapie, on constate un grand changement, un grand progrès. Oui, il est un autre enfant. Voilà, il est comme un autre enfant. On a la possibilité d'interagir beaucoup mieux avec lui. Il parle maintenant. Il chante. Il peut interagir avec des autres enfants. Il interagit avec des adultes étrangers qu'il voit pour la première fois. Et en plus, maintenant, il va s'intégrer, on espère bien qu'il va s'intégrer dans l'école normale avec les autres enfants typiques. Nous, toute l'équipe, on est très fiers de Théodore, on est fiers aussi de sa famille, de tout le chemin qu'ils ont accompli. On est content de voir qu'on est arrivé vraiment là où on espérait, je pense, tous arriver. C'est très difficile de lui dire au revoir aussi, mais c'est vraiment très gai de savoir que c'est pour aller vers l'école, pour vivre la suite de sa vie dans les meilleures conditions possibles, on espère. Il vient de loin et maintenant il est vraiment chez nous, à la maison. Il est venu chez soi. Donc il est de moins en moins extraterrestre pour tout dire. Oui. Et bien sûr il y a des choses à faire. On va essayer de continuer à appliquer ce qu'on a appris ici. On est optimiste parce qu'on voit Il a potentiel. Le potentiel et le progrès extraordinaire qu'il a pu faire dans 2 ans ici. Ça nous encourage.
d'espérer. Ouais.